Coucou les gens, c'est Nanou. Comment ça va-t-il donc? Ça va? Bon, moi ça va, on fait aller doucement. Bon, très franchement, je commence à avoir un petit peu marre de toute cette histoire de virus et de masques et de trucs et de machins. Il va falloir que ça s'arrête parce que là, moi, en ce qui me concerne, j'en peux plus. J'en ai marre. Je sais pas vous, mais moi je commence à en avoir plein le cul. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, oui, effectivement, j'aimerais bien savoir si les cartes peuvent nous aiguiller là-dessus, hein. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Parce que c'est vrai que bah, c'est déprimant, on n'a plus envie de... Enfin, on n'a plus envie, si, mais bon, voilà, quoi, on aimerait respirer, on aimerait vivre, en fait, hein, parce que là, ça fait quand même... ça fera 1 an au mois de mars, hein, que nous sommes dans cette situation extraordinaire, extraordinairement triste, dramatique. Si encore c'était un truc génial, tu vois. Je veux bien du grand reset si c'est un truc sympatoche, mais là, tu vois, si c'est ça, j'en veux pas du tout, quoi. Je veux juste, vivre normalement, voilà. Sinon, je pense qu'on va être obligé de se mettre dans de s'enfuir à la campagne, mais c'est même plus à la campagne, c'est vraiment se planquer. Au bout d'un moment, je crois que les Français vont se planquer, enfin les Français, les gens dans le monde vont se planquer à la pampa. Le premier qui va venir, il sera reçu avec un coup de fusil. Vous voyez, moi c'est comme ça que je vois le truc au bout d'un moment, parce qu'on n'en peut plus, on n'a pas envie de cette vie, et puis on voit on voit qu'il n'y a rien qui se... Je sais pas, est-ce qu'il compte franchement laisser, par exemple, les masques aux enfants ad vitam aeternam? Mais qu'est-ce que c'est que... Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette république. Cette république, hein, il faut que ça s'arrête. Je ne comprends même pas comment Macron peut accepter un truc pareil. Bon, il n'a pas d'enfant, mais quand même, il a sa femme, Brigitte Macron. Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle sert, cette bonne femme? À quoi elle sert? Elle a des petits-enfants. Elle a été prof. Elle sait très bien que l'utilisation de ce masque, moi j'ai vu que ça pouvait faire des morts quand même. Tu peux mourir étouffé au bout d'un moment, tu t'en rends pas compte, tu portes le masque, etc. Tu tombes dans les pommes et au revoir, il n'y a plus personne. Donc, enfin je parle pour les enfants, mais je parle pour les adultes aussi. Qu'est-ce que c'est que... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que le projet, c'est quand même de tous nous assassiner, de tous nous tuer, quoi, au bout d'un moment? C'est la question qu'on est en droit de se poser quand même. Très franchement, pourquoi imposer des masques à des enfants en sachant très bien que c'est dangereux? Parce que même si t'es pas médecin, quand même, t'as un cerveau, j'allais dire tu respires. Ouais, tu respires, tu réfléchis, tu vois? Tu te dis: «Attends, si je mets un masque, comme ça, si le pauvre enfant, quoi, tu lui masques le nez et tout», mais c'est un truc de fou. Bon bref, alors quand est-ce que cette histoire, cette mascarade va s'arrêter, hein, à tout... Combien de temps encore va durer cette mascarade? Voilà, avec les masques, etc., etc. Parce que très franchement, là, ça commence à bien faire, hein. Commence à avoir un petit peu plein le dos. Alors j'ai peut-être mon matos, enfin mon matos. Pour l'instant, je prends juste comment ça s'appelle? Je prends juste une cam, une espèce de webcam, un truc comme ça. Et après, je prendrai une caméra. Donc, combien de temps va durer encore cette mascarade, cette histoire de masque, de vaccin? Il faut qu'on se libère de nos chaînes, il faut qu'on puisse respirer et vivre, surtout vivre, comme on faisait avant. Alors, on sait très bien, on nous a dit, oui, ce sera plus comme avant. Bon, certes, mais enfin bon, c'est normal, hein. Si on garde les masques, là, c'est clair, ce sera plus comme avant, ça va être terrible, hein. Mais si, voilà, si on peut au moins respirer, ce sera déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, bien, ça me gêne ce truc-là. Alors... Oh là là, regardez là. Regarde la première carte que je prends. C'est pas fait exprès, hein. Voilà. Donc voilà. Donc la première. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment la notion de nous garder sous emprise là, quand même. Oh, il n'y a plus rien. Ah oui, c'est vraiment le truc de nous garder enchaînés sous emprise, hein. Là, voilà. Là c'est nous, le peuple. Excusez-moi, je suis en train de tester mes ongles. Je suis en train de tester mes ongles. Oui, donc je disais, donc là, ils sont en train de nous garder sous emprise, voilà. Nous, on est en bas, voilà, on est ligotés. On est ligotés, il s'amuse, hein, il est content, il s'amuse, le diable. Voilà, il nous a ligotés avec des chaînes, il est très content, il sourit, il est très heureux. Voilà, donc là, ça veut tout dire. De toute façon,
Je pense que c'est nous qu'allons, comment dire, faire en sorte euh, comment dire, je pense qu'il n'y a que le peuple hein, qui peut faire bouger cette histoire parce que sinon, lui, il est là, hein, il est trop content. Hein. Il est archi content, le mec, là. Donc là, c'est à nous de faire bouger, hein, sinon c'est mort. Hein. Voilà, donc c'est au peuple de faire bouger. En haut, il y a le pape. Alors, je vais prendre celle-là aussi pour... Je sais pas si je me mets comme ça ou est-ce que... il est bien content, El Diabito, là. Hein. Il est bien content, El Diabito. Je pense que c'est nous qui allons faire bouger les choses, hein, c'est personne d'autre. Hein. Ce sont les Français, mais les Français, je sais pas. Vous savez, bah tiens, regardez ce qui sort sur le pape, d'accord? L'empereur. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une pourriture, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Déjà, l'empereur, c'est quelqu'un d'assez... voilà, c'est pas quelqu'un de facile, l'empereur, hein, c'est quelqu'un de costaud, quoi, assez autoritaire. Mais avec le diable en plus, alors là, je vous raconte pas, quoi. Non, non. Donc là, pour moi, il n'y a plus question voilà, ça fallait s'y attendre. Il n'y a plus question d'attendre plus longtemps parce que sinon, ça va partir en cacahuète. C'est noté ici. Donc ça part en cacahuète. Si on continue comme ça, je veux dire la France, mais même ça part en guerre civile, limite, hein, parce qu'on n'en peut plus. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir qu'ils... Oui, il va falloir quand même qu'ils pensent à nous. Hein. Parce que là, ils sont en train de penser à eux, à leur oseille. Là, ils pensent à eux, ils sont bien, ils sont contents. L'autre, il est dans son jus, là, il est bien. Ce qu'il aime, il aime le pouvoir, il aime dominer, vous voyez. Donc là, il est content. Ça, c'est Macron, hein, l'empereur. Donc là, il est content. Ce qu'il aime, c'est le pouvoir. Il aime dominer. Il aime cette nouvelle position. Mais il va pas y rester longtemps. Non. Là, à mon avis, il ne va pas y rester longtemps. Alors, donc, j'ai quand même la réponse, puisque je pense que ce sera au mois de juillet-août, et ça recommence parce que j'avais déjà dit que ce serait au mois de juillet. Je ne voyais plus cette histoire de Conchita, là, le virus, je le voyais disparaître, enfin, et tout ce qui va avec. Hein. Je le voyais disparaître au mois de juillet, en tout cas quand il faisait beau, je vous l'ai dit. Donc là, ça confirme. C'est vraiment quand il va faire beau. Hein. Donc c'est cet été, de toute façon. Donc là, ça confirme avec la carte, le soleil. Voilà. Donc là... c'est vraiment au mois de juillet. Juillet-août. Bon, moi j'avais dit juillet, mais bon. Mais il va se passer, avant ça, il va se passer ce qui doit se passer. Hein. Il y a des têtes qui vont tomber. Hein. Alors, est-ce que ce sont des procès il y a des têtes qui vont vraiment tomber. Beaucoup, hein, il y en a pas qu'un seul. Hein. Il y a vraiment beaucoup qui vont tomber là. Et puis ça va venir aussi, c'est bizarre, du milieu artistique. Hein. Comment dire, ça va venir aussi du milieu artistique, hein, la révolte en fait, hein, pour que nous soyons enfin libres. Ça vient aussi du milieu artistique, on va être appuyé. Il faut que les gens se bougent, mais je pense que là c'est vraiment aussi les artistes qui vont ils vont commencer à comprendre que s'ils ne se bougent pas, ils sont morts, c'est fini. Hein. Eux aussi, ils sont dead. Hein. Parce qu'il y a il y a beaucoup d'entre eux qui n'ont plus de boulot, voilà, qui sont au chômage, mais bon, ils ne vont pas y rester non plus, c'est pareil, ils ne vont pas y rester tout le temps. Hein. Donc ils sont en train de prendre conscience de tout ça. Oh là là, bah tiens, j'ai tiré ça sur lui. Donc c'est bien ce que je dis. Lui, pour l'instant, il domine, il est content, il nous fait mal et il se la pète. Il ne va pas se la péter pour longtemps. Hein, parce que regardez ce que je viens de tirer sur le diable. Alors soit il nous achève et puis... soit il nous achève et on meurt. D'ailleurs, on meurt à petit feu. Hein. Voilà. Non, mais ça, je pense que non. Ça, il se tire. Il va et on va le virer tout simplement. Ça, c'est la cata pour lui. Hein. Ah ben des procès, c'est bien ce que je disais. Voilà, des procès, la carte des procès, ça s'invente pas. Donc les procès là-haut. Donc oui, il va y avoir pas mal de procès, pas mal de procès. Mais ça va pas être quelque chose de petit, ça va être quelque chose de costaud. Hein. Alors lui, bon, le pape avait la tête à l'envers, mais lui, je pense que ça doit être quelqu'un d'assez costaud par rapport à la justice, le monsieur là. Hein. Donc c'est un homme plus âgé, mais en tout cas, il y a un procès. Et puis ça va faire tomber, bah, c'est ce que j'ai vu. Ça fait tomber énormément de têtes. Hein, toutes ces histoires là, ça va pas le faire du tout. Voilà, donc là, vraiment, c'est vraiment
le monde artistique qui va se réveiller et qui va bouger, qui va se bouger, hein, pour nous, pour la France, hein, et il est temps que des gens du milieu artistique se bougent pour la France. Et là, il y a en plus la réussite, hein, donc je sais pas ah, ça serait peut-être même Lalanne, c'est possible, hein, que ce soit Francis Lalanne. Il a écrit une lettre et il voulait que, alors je ne l'ai pas lu, mais il voulait que Macron soit destitué. C'est possible qu'il arrive à, qu'il arrive à ses fins, hein, et on ne sait pas, parce que là, c'est quand même quelqu'un du milieu artistique, hein, qui s'oppose, on va dire, à ce pouvoir monstrueux, totalitaire. Et en plus, il réussit. Et enfin, là, on a sorti la femme. Alors là, c'est bizarre. On parle d'une femme. Voilà. Donc, est-ce que cette femme va faire tomber? Est-ce que je parlais déjà de cette femme hier? Je voyais une femme oui, qui faisait tomber des gens, hein. Ça, je l'ai vu en médiumnité pure, je veux dire. Je vois une femme qui remue le couteau dans la plaie, hein. Voilà. Et une femme qui va faire tomber des gens. Enfin, en tout cas, qui a vraiment la possibilité d'en faire tomber plein, hein. Donc là, je pense que c'est une possibilité que ce soit encore une femme qui soit finalement, oui, qui fasse en sorte effectivement que ça se passe, quoi. Parce que là, moi, je vois des révoltes, hein, je vois pas comment... Là, Macron, il peut pas rester. Là, c'est la cata, parce que je pense même que, à moins, très franchement, il serait encore possible, je dis bien, il serait encore... euh, euh, il est encore, comment on dit... ah, je refuse mes mots, moi. Il serait encore capable, en fait, voyez, de nous imposer encore un truc bien, bien cracra, hein, quand même, hein. Alors, je dis pas un confinement, mais il est capable, hein, nous faire encore un plan pourri, alors que, très franchement, il n'y a plus rien. La maladie n'existe plus, sinon dans les esprits, et sinon dans son esprit tordu, hein. Mais la maladie, enfin, je veux dire, leurs variants, leurs trucs et leurs machins, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Donc ça, c'est juste fait exprès pour nous maintenir, hein, pour maintenir le peuple en souffrance, et jusqu'à ce que, parce qu'ils sont empêtrés, ils savent très bien qu'il y a des procès qui arrivent, ils sont empêtrés dans un truc de justice que vous ne pouvez même pas imaginer, donc ils le savent très bien, eux, par contre, hein, ils ne sont pas cons, hein. J'allais dire le- le deep state, hein. Ils sont au courant que ça va pas, ils sont au courant de tout ce qui va se passer, ils ont l'œil sur les procès en cours, etc., les demandes en justice, etc. Enfin, voilà, ils sont au courant de tout ça et ils savent très bien que quand ils vont s'en aller, enfin, quand ils vont s'en aller, non. C'est-à-dire que dans quelques temps, la justice voilà, va les rattraper, tout simplement. Donc, ils sont au courant de tout ça. Donc, énormément de procès et voilà, et c'est pour ça qu'ils essayent de nous, de nous garder au chaud, hein, au frais. Mais ils seraient encore capables, effectivement, de nous faire un coup de Trafalgar, hein, parce que tellement ils ont peur, ces gens, tellement ils pensent à eux et pas à nous, que c'est encore possible qu'ils nous... Voilà. Je ne vais pas enlever l'hypothèse qu'ils ne nous reconfinent pas une troisième fois, vous voyez, c'est possible, hein. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose... si jamais, enfin, nous on ne sera pas au courant, mais s'il se passait quelque chose en se disant, par exemple, ils savent très bien qu'on n'a pas assez de vaccins, je vous l'avais dit ça, hein, au début, j'ai dit, je vois pas les vaccins, je vois pas le vaccin. Je le voyais pas en 2020 en tous les cas, ça c'est clair, il n'était pas en 2020. Là, il y a 240 000 personnes qui sont, 240 000 personnes qui sont vaccinées, c'est peanuts, c'est rien du tout, c'est du pipi de chat, c'est un prout, c'est un pet de mouche, je ne sais pas, mais c'est trop à se tordre de rire, quoi, franchement. Quand tu vois Israël qui a, qui a vacciné toute sa population en 2 secondes chrono, nous, on est encore à la ramasse avec 200 000 personnes vaccinées. Et encore, ceux qui ont eu les 2 doses, parce qu'il faut une première dose et une deuxième dose. Donc nous, on est naze. On est naze de chez naze. Donc, ouais, je suis tentée de penser, là, en tous les cas, quand je vois ça, qu'en fait, il serait capable de nous reconfiner une troisième fois si jamais il se rend compte qu'il n'y a plus les vaccins, qu'on n'a pas de dose, qu'on n'a rien du tout, en fait, hein, et qu'on est les derniers de la classe, comme d'habitude. Sauf qu'il ne va pas falloir qu'ils fassent ça, parce que les Français, enfin les gens maintenant s'en sont rendus compte, ils savent très bien que c'est terminé, quoi. On n'accepte plus, on n'acceptait déjà pas le troisième confinement qui devait être là. Vous voyez, comme ce sont des menteurs, puisqu'ils avaient dit que le variant était absolument terrible, etc., etc. Ah bon, bah, regarde, oh, regardez, je tire encore la même chose, hein.
Voilà, je retire les cartes et regardez, boum! C'est un truc de fou, hein. Donc lui, je pense qu'il va lui je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment par rapport à Ma je pense que c'est Macron, hein, je vois pas qui c'est, voilà. Donc voilà, vous voyez? Si jamais il reconfine, c'est mort. Bah, je pense qu'il va s'en aller là. Il va s'en aller très loin quand même, hein. Oh là 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 là! Et il s'en va avec l'argent, hein. Je pense que alors c'est affreux ce que je vais dire, mais je pense qu'ils sont venus juste faire de l'oseille quand même ceux qui sont là, hein. Faut le savoir, hein. Ceux qui sont là, dès que ça s'écroule, dès que notre monde s'écroule, hein, dès qu'ils l'auront bien, fait écrouler, parce que c'est pas nous, c'est eux, hein, qui sont en train de ruiner la France, d'accord? La ruine. Voilà la France, voilà l'état de la France, c'est la ruine, c'est bien. Donc une fois que ça va être vraiment, c'est dans pas longtemps je sens là, qu'on est vraiment, Heu, on y arrive presque, hein, il manque vraiment plus grand-chose, hein, très franchement. Donc ces gens-là, maintenant qu'ils ont bien pillé la France, ils s'en vont avec l'oseille, hein. C'est ça, ils sont venus pour ça, hein. Ils sont juste venus pour ruiner la France, rien de plus. Et après et après ils partent, bien sûr, ils s'en vont. Donc voilà ce que nous disent les cartes. Donc si jamais il y a un troisième confinement, moi je dis que ça va pas pouvoir se faire, c'est pas possible. Les Français vont dire: «Stop», il n'en est pas question. Je tire encore la justice, donc il va y avoir je sens qu'il va y avoir des procès, des condamnations, voilà, et ça, ils le sentent aussi, donc ils sont en train de ramasser pour l'instant tout l'oseille pour se faire la malle. Pour se faire la malle. Donc le truc, le deep state, on va l'appeler comme ça, ce qu'ils veulent là pour l'instant, ce à quoi ils pensent, c'est ramasser un maximum de pognon, hein, pour s'en sortir. Parce qu'ils savent très bien que là, le monde entier finalement, est totalement, pratiquement ruiné, hein. Je veux dire, les gens, ils n'ont plus rien, ils ont plus de commerce, ils n'ont plus rien. Donc, vous voyez bien ce qui se passe. Donc, il est très important pour ces gens qui font partie du deep state, en tout cas qui travaillent avec eux, pour eux, il est très important pour eux d'être excessivement riches, mais excessivement riches. Voilà, c'est horrible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est absolument horrible. Donc là, oui, ils pillent la France et ils s'en vont avec l'argent, tout simplement. C'est pour l'argent. C'est monstrueux, mais c'est la vérité. Alors, je suis désolée. Voilà, donc, eh ben, on va s'arrêter là. Et puis, bon, il y aura bien sûr plein de procès, hein, vous avez vu les cartes, des procès. Et puis cette femme, hein, cette femme que j'ai vue aussi également hier, il y a une femme là qui va intervenir quand même et qui va, faire tomber pas mal de têtes. Alors je ne sais pas qui est cette femme, mais en tous les cas, elle est là et elle va faire tomber pas mal de têtes. Voilà. Bon, écoutez les gens, maintenant qu'on sait tout ça, bah, c'est à nous de résister, hein. On est là, on résiste, on n'abandonne pas. Allez, je vous fais des gros bisous. Bisous les gens, ciao.